lumière rouge, c'est Bonsoir à tous et bienvenue à la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Rudy Garcia et Anthony Lopez. Même procédé pour poser vos questions. Je vous demanderai juste de bien préciser pour qui vous vous adressez. Merci. Première question pour Jean-François Gomez du Progrès. Oui, il va le mettre. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, Anthony, c'est aussi un joueur international portugais. Est-ce que ça ajoute encore un petit peu d'adrénaline pour toi, cette finale, ou est-ce que c'est seulement parce que Non, ça rajoute pas d'adrénaline plus que ça. Je pense que j'en ai assez. mais non, je pense que déjà dans un premier temps de jouer une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on a cette chance de pouvoir la disputer face à une très très grande équipe du Bayern Munich. Maintenant, voilà, en toute humilité, on est arrivé jusqu'ici et puis on essaiera de tout faire pour essayer de poser énormément de problèmes à cette équipe du Bayern et de voir plus haut. Question d'Hugo Guillemet de l'équipe. Bonsoir, Rudy Garcia. Bonsoir. Après d'un match comme celui-là, j'imagine qu'on ne change pas une équipe qui gagne, une équipe qui se qualifie. Alors avant de commencer, j'ai une ou deux petites choses à dire, parce qu'après je vais oublier. Déjà, je voulais dire à ceux qui m'ont envoyé les messages, plus de 500, que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je remercie tout le monde pour le soutien. Et puis, on a vu aussi ce qui se passe à Lyon, la joie des Lyonnais après la qualification. On a vu les banderoles, donc je voulais simplement remercier du soutien au nom du staff. Et puis si Anto, tu veux dire un mot à nos supporters. On va faire le relais aussi au niveau des joueurs, voilà, qui sont extrêmement fiers et très heureux d'avoir pu en tout cas voir ces images, voir ces photos, ces banderoles qui sont déployées de partout dans la ville. Voilà, ça nous a énormément touchés et ils ont une grande place dans nos cœurs et on pense fortement à eux et ça va nous donner plein de ressources pour le match de demain. Après, si on peut changer une équipe qui gagne, mais c'est pas important. Je pense que c'est pas important qui débute. C'est important de savoir qu'on fera le résultat à 16 de nouveau. Parce que il y en a 5 qui débuteront le match et 5 qui vont certainement rentrer. Et ils devront être tous aussi performants les uns que les autres. Je dirais même que ceux qui rentrent, comme le dernier match, s'ils nous apportent un plus sur le plan physique, technique et tactique, ça nous permettra d'être bon et je l'espère même meilleur sur toute la durée de la rencontre. Voilà, à l'image de ce qu'a fait Moussa. Moussa est rentré avec un état d'esprit positif et du coup, ça a été l'homme du match alors qu'il n'a pas débuté. Il a marqué 2 buts et il nous a qualifiés. Voilà, comme 2 des 3 autres quarts de finale d'ailleurs, où le salut est venu du banc. Donc avec cette nouvelle règle des 5 changements, je pense que c'est un vrai atout pour une équipe si les joueurs qui rentrent sont positifs et amènent tout ce qu'ils peuvent amener. Une question d'Alexis Autant de l'AFP. Bonsoir à tous. Une question pour le Rudy. Que craignez-vous le plus dans cette équipe du Bayern Munich ? C'est une équipe complète. Après, si on regardait les stats de Manchester City aussi avant le match, et on les a, on pouvait se dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et le Bayern, c'est exactement pareil. Ils ont des stats assez incroyables. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà, on sait qu'on est outsider. Comme l'a dit Anto, on arrive sur ce match-là comme les matchs précédents contre la Juve et contre Manchester City avec logiquement ce paramètre d'être outsider, donc avec humilité. Mais aussi, on sait qu'on a, même si on a moins de chances que de passer, on a des chances. Et en fait, si
si on a l'opportunité de saisir ses chances, c'est ce qu'il faut faire, comme on l'a fait sur les 2 tours d'avant. Une question de Vincent Duluc, de l'équipe. Sur les images de Israël de Loré, on voit à la fin de l'équipe du Brest à Suisse, et puis maintenant la demi-finale, comme si tu avais tout de suite redescendre de théorie et basculer. Est-ce que ça veut dire que le danger, c'est de rester sur l'exploit de City et de ne pas assez penser à la suite? C'est surtout que oui, c'est bien d'être en demi-finale, parce que c'est déjà une performance assez énorme, parce qu'on a éliminé la Juve, parce qu'on s'est qualifié aussi avec Leipzig qui se retrouve dans le dernier carré, parce qu'on a éliminé Manchester City, mais d'aller en demi-finale, on n'a rien gagné. Donc c'est pour ça qu'il faut garder toute notre détermination et surtout rester mobilisé et concentré sur le prochain match. Les 2 qualifications qu'on vient d'obtenir consécutives contre le champion d'Italie et le deuxième du championnat d'Angleterre, ça doit surtout nous donner encore plus confiance, si tant est que le groupe en a besoin, et montrer qu'on est capable de faire de grandes choses. Encore une fois, quand on a l'état d'esprit qu'on a montré, que ce soit à Turin ou contre City. Ça a été magnifique de voir ça du banc de touche. C'est un vrai plaisir de voir mes joueurs de l'Olympique Lyonnais tout donner les uns pour les autres. C'est une émulation incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est super, mais j'espère qu'ils sont capables encore de faire mieux et qu'on reste à Lisbonne parce qu'on s'y sent bien. Une question de Razik Brick de Lyon Capital. Ça, justement, sur l'inside, justement, de la télé, on voit Julio très présent avec les joueurs, avec les stars, avec gros outils aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'apport de Julio pour les joueurs et pour le stade? Jouni, il est encore un peu joueur dans l'âme, c'est bien, il est tout feu, tout flamme, il a plein d'énergie. Je dirais qu'on se complète bien parce que donc, moi j'essaye d'être un peu plus calme, j'ai plus d'expérience, c'est normal. Par contre, où il est top, c'est que il a tout gagné avec l'Olympique Lyonnais. Il a fait partie de cette formidable équipe de Lyon qui a régné sur la France pendant une décennie. Et donc, lui, la gagne, il l'a en lui. Donc, c'est ça qu'il transmet surtout aux joueurs. Et il a raison, on joue comme on s'entraîne. Donc, quand on a la chance d'avoir un joueur hors norme comme il a été et un futur grand dirigeant comme il le sera, il faut écouter ce qu'il a à dire aux joueurs parce que lui, il a prouvé, il l'a fait, il l'a vécu. Et notamment, ils se sont toujours entraînés à très grande intensité avec l'équipe d'alors et ils ont eu les résultats qu'ils ont eus, quoi. Donc voilà, c'est un chemin à suivre sur le professionnalisme et l'intelligence de l'esprit collectif qu'il peut avoir. Anto, tu veux dire quelque chose par rapport à Jouni ? Tout simplement, moi, je l'ai suivi en tant que supporter, donc c'est quelque chose qui, quand on voit Johnny, on a tous des étoiles plein les yeux parce que de son vécu, de son passé, de joueur qu'il a été, l'apport qu'il a amené à l'Olympique Lyonnais, et de le voir dans des états pareils à l'issue d'une qualification pour une demi-finale de Ligue des Champions. Nous l'a dit maintes et maintes fois. Moi, j'ai jamais réussi à aller jusque là. Vous le faites, vous le méritez, et quand c'est Juninho qui vous le dit, ça fait plaisir, ouais. Une question de Jean-François Gomez du Progrès. Oui, une dernière à poser une à chacun. Anthony, la première chose, on sait que c'est déjà pas mal de travail, notamment sur la demi-finale. Est-ce que tu attends encore pour toi une opposition encore plus forte? Parce qu'on sait que ce Bayern a une machine à marquer les buts. Est-ce qu'il y a un petit peu d'inquiétude, ou en tout cas, on s'attend ça, comme sérieuxité par rapport à ce qui va arriver? Et après, j'aurais une question pour Non, pas d'inquiétude. Non, j'essaierai de faire mon travail du mieux possible. Avant tout, ce sera un groupe, que je sois sollicité ou pas. Bon, c'est sûr que si j'ai nettement moins de travail, c'est que devant moi, ça fait énormément de boulot et donc tant mieux. Mais il faudra répondre présent à chaque moment, que je sois beaucoup ou peu sollicité. J'essaierai de faire mon travail du mieux possible. Est-ce qu'il fallait arriver à ce niveau de compétition pour gagner un peu la reconnaissance
c'est pas particulier? Est-ce que c'est aussi, voilà, il y a quand même fait pas mal d'efforts, peut-être renverser un peu. Il y a aussi des supporters qui m'aiment bien à Lyon. Hein. Ils ne sont pas tous contre moi. Non, mais je me suis déjà exprimé à ce sujet-là. Bien évidemment, tout homme dans la vie préfère être apprécié, aimé, mais quand c'est pas le cas, il faut avancer. Ce qui est important, c'est de se montrer soi-même, comme je le suis avec mes dirigeants, avec mon staff et avec mes joueurs. Je pense que si on est là, c'est à force de travail. Je parle avec le groupe et le staff, et puis aussi en mettant le côté humain devant. Je pense que c'est ça, c'est le côté humain et le travail qui nous ont amenés jusqu'ici, mais comme on se l'est dit avant City, on se le dit encore maintenant, l'appétit vient en mangeant. Et voilà, on a très très envie d'aller en finale, tout simplement, parce que c'est ce qui peut nous attendre si on a la bonne idée de faire un match énorme et puis de contrecarrer les plans bavarois et surtout aussi de mettre notre talent et nos qualités sur le terrain demain soir. Une question d'Hugo Guillemet, de l'équipe. On a vu tout à l'heure à la fin de l'entraînement que tout le groupe a l'air d'être là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pépin, que les tests aussi cet après-midi ont tous été négatifs? Et une deuxième petite question, le match est assez rapproché par rapport à avant. Là, vous avez une semaine, vous allez avoir que 4 jours. Oui. Est-ce que tout le monde est bien physiquement et est-ce que tu es confiant? Oui, tout le monde est bien physiquement, tout le monde postule pour demain. Les tests, je ne sais pas, on n'a pas eu les résultats. Enfin, le doc m'a rien dit et puis on est parti vite après l'entraînement. Mais c'est important d'avoir tout le monde aussi. Mais c'est vrai qu'on a discuté avec le staff et notamment avec la préparation physique de savoir si, pour une fois, on joue 4 jours après, ça pouvait être problématique ou pas. Si c'était 3 jours, je vous dirais qu'on serait certainement encore plus attentif. 4 jours, ça ira. Mais encore une fois, on a une capacité maintenant à changer la moitié de l'équipe qui fait que s'il y en a un ou deux qui coincent, il y en a d'autres qui prendront le relais. C'est comme ça qu'on fera tout pour se qualifier. Une question de Vincent Duluc, de l'équipe. Une question pour Garcia encore. Le Bayern a marqué plus de 4 buts moyenne dans les champions. Est-ce que la solution est collective, défensive, mentale? City avait mis plus de 100 buts aussi dans son championnat. Maintenant, on sait que, pour parler mathématiques, comme il n'y a que 18 équipes dans le championnat d'Allemagne, le ratio est certainement même encore meilleur pour le Bayern. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux stats. Parce que si on s'arrête aux stats, on va rester garder le match à l'hôtel. Et puis ils vont jouer tout seuls. Non, bien sûr qu'on sait qui on joue et quels sont leurs points forts. Ils n'ont pas beaucoup de points faibles, mais comme toutes les équipes au monde, aucune équipe n'est parfaite. Donc à nous d'être capables déjà d'exprimer ce qu'on est capable d'exprimer. On est capable de produire des séquences de jeux de possession, d'aller de l'avant. On est capable de tout faire avec cette équipe et d'avoir des attitudes défensives ou offensives de qualité. Il faut surtout avoir confiance en nous, confiance en coéquipiers, mais ça, je pense que ça y est, c'est acquis. On sait qu'on est capable de poser des problèmes. On a vu aussi, finalement, comment Manchester City s'était comporté. C'est ce que je disais aux joueurs. Ça doit vous montrer que... oui, on est outsider, oui, on est l'équipe qui n'est pas attendue dans ce dernier carré, mais si on y est, c'est qu'on a sorti des grandes équipes. Et puis, quelque part, les équipes qui nous jouent commencent à se poser peut-être des questions. Donc, on n'est pas une grande montagne à gravir, mais parfois, il suffit d'un petit caillou dans une chaussure pour vous empêcher de gravir. Donc, espérons qu'on soit ce caillou-là pour le Bayern demain. Une question de Razik Brick, de Lyon Capital. Une question pour Anto. Est-ce que tu as pu échanger avec Coco? Est-ce que tu lui as dit de rester tranquille? Ça tombe bien parce que je l'ai croisé juste avant. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir. Lui pareil. On a bien discuté. Voilà, il espère jouer face à nous parce que lui, ça lui tient énormément à cœur de pouvoir jouer face
à son club formateur. Mais voilà, après, bien sûr, hein, s'il joue, il faudra qu'il reste un peu tranquille quand même. Hein. Une dernière question éventuellement. Bon, visiblement, c'est terminé. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, bonne soirée, à Merci. demain. Très bien, Anto. On y va. Allez, go.